demandais la dernière fois de venir officialiser ta putain de relation avec ta chanteuse de cabaret là. Je n'ai pas dit que oh, c'est ta vie privée. Ton visage on dirait un vendeur de pleurs là. Tu n'as pas dit que c'est ta vie privée. Là maintenant, ce n'est plus ta vie privée. Quand tu prends tes deux petits pieds zogbo zagbazo, tu vas t'asseoir sur une chaîne de télé, plateau de télé, et puis raconter tes inepties là, ton manque de respect là, ce n'est plus ta vie privée. C'est de ça on te parlait la dernière fois là. C'est de ça on te parlait la dernière fois. Tu disais que c'était ta vie privée. Maintenant là, c'était plus ta vie privée. Alors tu as décidé en fait, non, officiellement, c'était que humilier Aline sur ta page là, c'était pas suffisant. Ce qui était suffisant pour toi, c'était de te pointer à Live TV. On va faire un peu de promotion. C'est de te pointer dans une chaîne de télévision et humilier une femme qui t'a donné 10 gosses. On peut être mauvais comme ça. On peut être mauvais comme ça. Une femme qui a chié 5 gosses pour te donner. En fait, venir, tu as décidé de passer par le canal de la télévision et humilier la femme. C'est en bas, ton bangala, ça t'appartient, mon frère. Tu peux mettre ça dans le zoyo de qui tu veux. Tu as choisi de le mettre dans le zoyo de ta chanteuse de cabaret, là. Ça, c'est à toi ta vie qui fait. Mais humilier une femme. Humilier une femme. Tu t'es promené de page en page, de direct en direct ici, pleurer. Oh non, j'aime, tu es trop José. Oui, 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 oui. Quand on parle, non, ne parlez pas de José. José ne savait pas que j'étais mariée. À qui tu as fait ça? Avec qui tu vas jouer à ce jeu-là? Fais-le à ceux qui ont la mémoire courte. Fais-le à ceux qui ont la mémoire sélective. José savait très bien que tu étais marié. En fait, le beau prince charmant qui vient à sauver sa princesse, en fait. Oh, ne parlez pas d'elle, parce que ça te fait trop mal quand on parle d'elle. Mais c'est une chisa. C'est une chisa aller-retour. C'est une briseuse de vie. C'est une briseuse de foyer. Elle a brisé la vie de 5 gosses qui n'ont rien demandé. Parce que vous, là, quand vous partez, vous m'appelez, vous ne connaissez pas préservatif. Je vais venir réécrire l'histoire pour donner à qui? À qui vas-tu réécrire l'histoire? Auprès de qui toi tu vas réécrire l'histoire? José savait pertinemment que tu étais marié. À qui tu vas faire ça? C'est pas à moi que tu vas faire ça, tu peux le faire à d'autres personnes. Comme je disais, ceux qui ont une mémoire sélective. Quand José a fait Chama, tu as refusé la grossesse de Chama. On n'a pas envie de parler, mais on va parler aujourd'hui. Quand José a fait Chama, tu as refusé. Je ne sais pas si c'est vous qui me regardez, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Moi, je n'ai pas oublié. Hein, parce qu'à cette période-là, il n'y avait pas Facebook. Et comme il n'y avait pas Facebook à cette période-là, il y a des choses qui sont passées sous silence. Je vais venir ici raconter que José ne savait pas que toi, tu étais marié. Le beau prince charmant qui vient à la rescousse de sa chanteuse de cabaret. Mon ami, José savait pertinemment que tu étais marié. Quand tu as fait Chama, tu as refusé la grossesse de Chama. Et c'est ce qui a fait que dans le temps, quand Chama est née, elle a fait une si longue lettre sur sa page. Rappelez-vous les amis. On peut défendre sa chisa et puis humilier sa femme comme ça. On peut défendre sa chisa et puis humilier une femme qui lui a donné 5 maternités. Pourquoi tu es mauvais comme ça? Vous ne serez jamais heureux en couple. Vous savez ce qu'on appelle la providence? Vous savez ce qu'on appelle le karma? Vous connaissez ça? Ça va vous frapper. Parce que vous faites pleurer une femme. Tu as refusé dans le temps la grossesse de Chama. Et c'est ce qui a fait que José est venu étant sur la toile dans la période où Chama est née. Elle a écrit une si longue lettre que même Mariama Ba n'aurait jamais pu écrire. Où elle a dit, oui, mon enfant aujourd'hui, on te traite d'un enfant adultérien. Vous avez oublié ça, les amis? Tu crois que moi, j'ai oublié ça sur la toile? Tu crois que j'ai oublié ça sur la toile? Tu as refusé la grossesse déjà de prime abord parce que tu n'avais jamais demandé un enfant. José est tombée enceinte sans ton consentement. Aujourd'hui, comme tu es trop amoureux d'elle, tu préfères la protéger, mais c'est une autre femme. Déshabiller une autre femme et puis habiller une autre femme, pour moi, c'est un no-sens. Pour moi, c'est un gros no-sens. Tu as refusé la grossesse de Chama et c'est comme ça qu'elle a fait la grande lettre. Oui, mon enfant, patati, patata, patata. On s'en souvient comme si c'était hier. C'est Emma Loès qui a arrangé entre vous. C'est Emma Loès qui vous a réconcilié. Parce que José t'avait demandé dans le temps de laisser ta femme pour toi. Tu as menti. La personne à qui tu as menti, de qui vous êtes royalement foutu dans votre bêtise là, c'est à Aline. C'est plutôt à Aline que tu as toujours fait croire que tu n'étais plus avec José. Mais et même si la José là, la chanteuse de cabaret, la briseuse de foyer de vie là, même si elle ne savait pas que tu étais marié, donc tu n'as même pas honte, tu es marié. Un homme qui se dit responsable, un capitaine d'une équipe nationale, un père de famille. Tu vas devant une autre meuf et tu nies une relation
où tu as eu 5 gosses. Non, c'est moi-même qui n'ai pas dit que j'étais mariée. Et ça, tu trouves ça responsable de ta part? Tu trouves ça respectueux de ta part? Quand tu vas aller m'appeler dehors, là, tu peux au moins avoir l'honnêteté sentimentale de dire que je suis mariée. Aujourd'hui, tu vas venir réécrire l'histoire. Ce n'est pas devant moi que tu vas écrire cette histoire. Donc, je continue mon récit. Tu as refusé la grossesse de Chama. C'est moi qui ai dit ça. Tu as refusé la grossesse de Chama. C'est Emma Loès dans le temps qui a réglé ça. Parce que quand le petit est né, on s'en souvient comme si c'était hier. Vous voulez réécrire l'histoire devant qui? Mais pas devant moi. Pas devant moi, parce que moi, je n'ai pas une mémoire sélective. Donc, tu as refusé la grossesse et tu lui as dit clairement que toi, tu es un homme marié. Elle savait très bien. Elle a pris la grossesse sans t'aviser. Et donc, tu as fermé sur elle. Personne ne savait en Côte d'Ivoire que José était enceinte. C'est Alissa Zénard, dans Midi Premier, qui a cassé le papeau. Mon ami, fais pas ça avec moi. Alissa Zénard a cassé le papeau sur leur émission là. C'est Midi. De ce que José soit enceinte de quelqu'un qu'on ne saurait pas. Et que le père aurait apparemment refusé la grossesse. On s'en souvient comme si c'était hier. Je n'invente rien. L'histoire est très teigneuse. C'est ainsi que dans ce périple-là, Emma Loès, et comment elle s'appelle, est ta chanteuse de cabaret de bistrot, la briseuse de foyer là. C'est comme ça que les deux, dans le temps, elles ont chargé la vie de, comment elle s'appelle, de Alissa Zénard. Vous ne vous en souvenez pas? Tu vas te pointer ton visage en un vendeur de larmes là, un vendeur de pleurs, vilain garçon, dirait chiant, parce que toi-même ton moisi là, tu crois que Joseph fait que je toi dans ton moisi? Crois-tu que toi ton moisi, toi si on t'envoie au champ, tu donnes une tabac en main là, crois-tu que José va te regarder? C'est pas la même José qui se promène ici pour chercher des hommes matérialistes, un homme matérialiste. C'est qui s'est fait m'appeler par Rafa Digé et qui a demandé qu'à Rafa Digé lui achète une voiture, il l'a laissé tomber. C'est pas la même José là. Toi, tu vas prendre quoi à qui ici? Quand on parle de José, ça te fait trop mal. Mais elle est qui, José? Elle est mieux que celle qui a chié 5 gosses pour te donner, celle qui t'a rendu père pour la première fois. Alors, je continue mon histoire pour te dire que tu es un gros menteur. Il faut assumer. En plus, tu viens, tu défends ta Chiza. Mais tu crois que quoi? Tu crois que quoi? Que nous, on est là, puis on est bêtes, on vous écoute sur les réseaux sociaux? Je crois qu'on est bêtes. C'est toi qui as dit que c'était ta vie privée. Alors, tu aurais dû fermer ton groin. Tu aurais dû continuer tes bêtises, ton amusement de gamin que tu avais commencé là. Partir de page en page, oui, c'est que vous pensez que c'est ça là, c'est ça. Tu croyais que quoi? Tu crois que derrière Aline, il y a Aline seule? Derrière Aline, il y a plusieurs femmes qui pleurent. Derrière Aline, il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui se sont vues laisser par leur mari pour aller derrière des femmes qui ont gros cul rempli de matière fécale. Oui, c'est gros cul, tu n'as jamais vu? C'est gros cul que tu n'as jamais vu? Tu avais refusé la grossesse de Chama, elle t'a imposé cet enfant. Elle t'a imposé cet enfant. Et comme tu es médiocre, tu es faible, tu as cédé aux pressions. Attends, mais mon rouge allait pour toi. Tu as cédé aux pressions. Tu as cédé à la pression. Tu as cédé à la pression. C'est ainsi que Emma Loès et comment elle s'appelle? J'allais dire Emma Loès et ta chanteuse de bistrot là, elles ont chargé la vie de choses qu'on appelle ça, de la petite Alissa Zénard. Vous ne vous en souvenez pas? Qui ne s'en souvient plus? Tu as été faible face à la chair. Quand un bandant voit un tendu, voit un fondu, là, il perd sa raison. Tu as été faible face à rien. Et ça, c'est pas honorable de ta part. Un homme, c'est pas ça. Un homme, il garde sa dignité. Même s'il est bandé, comment là, non. Il n'oublie pas ses principes. Tu me fais honte. Tu fais honte. Et ça se disait aussi capitaine des éléphants. Un homme sans moralité, ça se disait capitaine des éléphants. Les 5 gosses que tu as laissés à Aline, qui va marier Aline? Qui est-ce qui va marier Aline? Tu as laissé 5 gosses, tu as levé 5 enfants dans elle. Qui va l'épouser? Tu es là, tu veux convoler aujourd'hui en juste noce avec une autre. Mais tu es sans moralité. Et ta bistrot de Chiza, de chanteuse de cabaret, elle est sans vergogne. Ça ne se fait pas. Tu es tellement amoureux aujourd'hui, tu viens, oh non, n'accusez pas José, n'insultez pas Aline. Qui va insulter Aline? Tu croyais que qui va venir insulter Aline pour te donner? Au nom de quoi on allait insulter Aline pour vous donner? La 4e roue du carrosse de qui vous êtes royalement foutu, c'est Aline. Tu as tout fait croire à Aline que tu n'étais plus avec ta chanteuse de bistrot. Ça fait mal. Ça fait mal. On ne peut pas être femme et puis concéder ça. C'est pas possible. Et le pire, c'est que tu viens sur les réseaux sociaux, tu nargues ta femme. Tu t'étais pris pour un gamin de 10 ans. Tu t'étais pris pour un gamin de 10 ans.
Tu n'avais pas dit que c'était ta vie privée? Alors l'humilier sur ta page n'était pas suffisant. Il a fallu que tu partes pointer tes testacules là en direct pour dire que oui, c'est mamie et puis c'est l'auto. C'est mamie et puis c'est l'auto. Tu crois que nous on a oublié? Alors je continue l'histoire parce que l'histoire est très teigneuse. Donc tu as refusé Chama. Tu as refusé Chama, c'est Emma Loès qui a comporté, qui a collé les morceaux, qui vous a réconcilié. Emma Loès, elle allait manger son beefsteak là, de son salon. Si elle voit peut-être mon direct, elle saura que ce que je suis en train de dire, je le dis en toute franchise et en toute véracité. C'est Emma Loès qui a racolé les morceaux entre elle et toi. Et vous avez reconvolé en juste noces. Vous êtes séparés. Vous êtes remis ensemble. Mais quand vous séparez, vous remettez ensemble, elle ne sait pas que tu t'es marié. La première fois, elle ne sait pas que tu t'es marié. Quand tu as enlevé ma plomb et puis tu as enlevé un garçon là-bas. Et le deuxième bébé. Le troisième applaudi. Quand tu te mettais en direct un jour pour dire que c'est moi qui mange ça, mon frère. Elle ne sait tout pas que tu t'es marié. Vous êtes deux idiots sans moralité. As-tu pensé à tes enfants? As-tu pensé à l'éducation de tes enfants qui n'ont pas demandé à naître? As-tu pensé à ces enfants-là? As-tu pensé à ces enfants aujourd'hui à qui tu prives le cocon familial? C'est vrai que tu vas auprès d'une autre femme, mais tu pouvais t'en passer. Les préservatifs, tu en connais? Ce qu'on appelle capote là, tu en connais? Ta chanteuse de bistrot là, elle connaît? Celle qui a chanté jusqu'à... Et puis sa musique là, ça ne dépasse pas pour Côte d'Ivoire comme moi ma carrière Facebookale ici là. Vous ne connaissez pas les préservatifs? Vous ne savez pas ce qu'on appelle capote? C'est méchant aujourd'hui.